tous, nous voici en direct sur TV Finance pour évoquer toute l'actualité des produits de bourse chez Unicredit. Comme chaque semaine, eh bien, nous retrouvons Christophe Grosset qui est responsable des produits de bourse de la structure. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors on va commencer comme à chaque fois par un décryptage des volumes d'échanges enregistrés sur les produits de bourse à Paris. Eh bien, les volumes finalement se maintiennent à un niveau intéressant puisque 282 millions d'euros ont été échangés depuis le début du mois. Donc, on peut s'attendre, il nous reste que quelques séances pour clôturer ce mois de mars. On peut s'attendre que la moyenne journalière pour le mois de mars soit de 15 millions d'euros. On est aujourd'hui à 14,84. On voit que les dernières séances sont quand même plus mouvementées. Donc, on s'attend à ce que effectivement le mois de mars se clôture avec 15 millions d'euros échangés en moyenne chaque jour sur les produits de bourse à Paris. Ce qui nous passe légèrement en deçà du mois de février. Cependant, il faut se rappeler que, et on en parlera, les marchés en fait ont recommencé à bouger surtout en fin de mois, et ce qui a porté en fait des séances de nouveau plus actives, surtout dans la deuxième partie du mois. On remarquera en termes d'échanges les deux tendances qui se sont construites et qui se confirment. Tout avant tout en termes de choix des investisseurs. Donc on a privilégié l'indice, l'indice dans 61% des cas, c'est-à-dire que 61% des investisseurs des transactions qui ont été faites l'ont été sur indice et seulement 34% sur des actions. Ce qui est un peu un niveau maximal. Donc on peut s'attendre que dans les prochaines semaines, les transactions sur les produits liés à une seule action reprennent du poil de la bête et soient de plus en plus traitées. On se le rappelle en outre qu'on va retomber dans une phase de publication de résultats importante, que la période de paiement des dividendes en mai, juin, ça rend un peu plus difficile à traiter l'indice. Donc on s'attend qu'effectivement on ait atteint un maximum et que dans les prochaines semaines on retrouve des investisseurs qui se réintéressent à nouveau aux produits liés à une action. On remarquera dans le choix des produits que les turbos continuent de dominer. 51,7% des échanges l'ont été sur des turbos classiques, turbo illimité, turbo illimité BS. Seulement 19,3% sur les Varans, ce qui est tout de même un petit peu surprenant. Surprenant dans la mesure où nous avons vu la volatilité monter, et donc on pouvait s'attendre que les transactions sur les Varans soient un peu plus dynamiques au cours de la dernière semaine. Comment se sont répartis fondamentalement les choix de nos investisseurs? Lorsqu'ils ont choisi d'investir sur une action, ils l'ont fait principalement en utilisant des Varans dans 33% des cas, et dans 20% des cas, ils ont utilisé des turbos illimités, et dans 22% des turbos limités baisse. Donc des produits qui nous laissent le temps. Par contre, quand on traite dans l'indice, on choisit un turbo dans 41% des cas, et donc ce qui prouve bien que dans ce type de stratégie, on est par contre sur du trading de court terme. Donc en récapitulant, des volumes qui sont repartis à la hausse dans ces dernières séances du mois de mars, des échanges qui se concentrent sur les indices, principalement avec des turbos, et un regain d'intérêt sur les actions, principalement dans une optique de plus moyen long terme. Quand on parle de moyen long terme en produit de bourse, on parle de quelques semaines à quelques mois maximum.